pour la suite de notre album cartable. Donc voilà, j'ai terminé la première page. Alors j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc le petit bébé, ici on peut glisser, hop, comme ceci, une photo derrière. Voilà, ça s'ouvre. Donc j'ai également mis un cadrage ici. On mettra un peu plus de déco après par la suite, hein. Et la cascade à l'intérieur. Donc comme je disais, j'ai mis une petite bande de papier mauve pour camoufler donc la structure avec des cadrages ici en dessous. Voilà, hop, et le dernier en dessous. Voilà, donc ça c'est pour la première page. Donc j'ai également mis un aimant que j'ai caché en dessous ici et là en dessous. Comme ça, quand on ferme, ça tient. Alors, on va s'occuper de la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, c'est un peu flou. Voilà, j'ai décidé de faire donc des pochettes collées sur cette page et deux petites pochettes volantes. Donc elles seront fixées ici sur le côté, mais ça s'ouvrira comme ça et il y aura des petits livrets dans les pochettes. Donc on va s'occuper de créer ces deux petites pochettes. Hop. Alors voilà, un premier et puis le deuxième il est là. Alors vous allez voir, c'est assez simple à faire. Alors j'ai pris une feuille craft qui fait donc 22 cm par 11,5. Voilà, 11,5 ici, 22 ici. Ensuite j'ai fait donc un pli. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Non, ça ne veut pas faire le point. Tadam! Donc sur les 22 cm, dans les 22, on va créer un premier pli. Donc on va faire un premier marquage à 1 cm, ensuite à 1,5, ensuite à 11,5 à 12, et ensuite donc le bout vous arriverez au 22 cm. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc j'ai ensuite sur les marques, j'ai plié, j'ai fait un, j'ai alors comment, j'ai pas tracé, mais enfin oui en quelque sorte, j'ai tracé avec mon tools pour faire donc un pli. Donc vous avez le premier pli, le deuxième, ensuite vous avez 0,5 mm, donc ici vous avez deux plis également, et ensuite c'est le bout de la pochette. Donc ça c'est pour les 22 cm. Ensuite dans les 11,5, j'ai fait donc un pli à 10. Alors, s'il veut bien faire le point, je vais essayer de faire attention à ça. Un pli à 10 et un pli à 10,5. Voilà. Donc, vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ressemble à ça. Si tu peux faire le point, voilà. Ici, vous avez le petit pli qui tient les 5 mm. Ici, vous avez les 1 cm et les 5 mm. Et dans le bas, vous avez quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir découper pour obtenir quelque chose comme ça. Alors là, ça fait deux petites languettes, une ici et une ici. Donc, on va venir ôter, que je ne dise pas de bêtises. Alors, on va essayer de faire un peu en gros plan. Voilà. Donc, on va venir sur notre deuxième pochette. Je vais le faire avec vous, comme ça, vous allez voir. On va venir ôter donc cette partie-là. Ça vous fait des petits carrés, des rectangles. Cette partie-là. Et là, on va couper. Alors, si je faisais ça dans le cadre, ça serait mieux. Donc voilà, j'ai raturé tout ce qu'on allait... J'ai un peu de mal à voir. Donc ici, on va retirer ça aussi. Là aussi. Et ici, on va couper. Voilà, et ça formera votre petite languette. Et ici, on va faire la même chose. Donc ce sera ça un peu plus grand, du coup, pour le coup. On va faire ça et ça, on va le couper. Ça aussi. Et là, on va obtenir notre deuxième languette. Et ben c'est parti, allez, hop. Alors, je coupe jusque là.
Là aussi, donc là je vais avoir ma première languette. Je vais simplement la raccourcir. Donc, hop, voilà, notre languette est créée. Et ensuite, donc je vais couper. Hop. Ah bah décidément avec les up, je vais jamais m'en sortir, hein, moi je vous le dis. Hein. Ça va être peine perdue. Ensuite, je vais reprendre le petit et je vais couper. Voilà. Alors, on va essayer de se mettre sous le... Et attends. Alors, ici, je coupe jusqu'au trait. Là également. Et j'ai ma deuxième petite languette. Voilà, donc la base des pochettes, c'est fait. Enfin, la base des pochettes. Et donc, on va venir plier. Alors, vous imaginez bien que ça se plie comme ceci. Hop. Donc, vous pliez sur chaque trait. Hein. C'est tout simple, en fait. Oh, zut. J'étais hors caméra. Alors, vous le pliez comme ça. Et ici, ça va être pareil. Donc, dans un premier temps, je marque tous les plis. Et puis, ensuite, je collerai. Alors, une fois que tous vos plis sur votre petite pochette... Hop, pardon. Une fois que tout est bien marqué, alors le premier c'est fait, on va passer au deuxième. Vous voyez, c'est assez simple à réaliser en fait. Il n'y a rien de... Ah, c'est tout flou, pardon. Il n'y a rien de très compliqué. C'est assez simple. Et en plus, ça va assez vite. Je dirais même ça va très vite. Vous voyez, dans l'absolu, c'est monté, quoi. Donc ça, on va les laisser de côté. Ensuite, donc pour faire tenir nos deux petites pochettes volantes au milieu, on va créer une petite base qui fait... Alors, est-ce que je l'ai marqué quelque part? Non, je ne l'ai pas marqué. Ah. Donc, elle fait 4,5 et c'est tout flou. J'aimerais bien qu'il fasse le point tout seul, ça serait plus facile. Donc, qui fait 4,5 et j'ai fait un pli à 2 et 2,5. Il y aura une partie de ce petit rectangle qui fera la fixation sur votre page. Voilà. Et l'autre partie, ici, fera la fixation sur votre pochette. Voilà, comme ça, tout sera maintenu ensemble. Hop. Alors, par contre, voilà, elles font 10. C'est un rectangle qui fait 4,5 par 10. Voilà, avec un pli à 2 et 2,5 dans le milieu. Alors, ça, on va venir, nos petits rectangles, on va venir les fixer. Les fixer avec les supports. Oh, bah c'est encore tout flou. Voilà. Alors, je sais pas pourquoi, c'est tout flou. Je vous fais boucher un petit peu. Ouais, ça devrait aller. Alors, la question c'est, est-ce que je fixe d'abord la pochette ou est-ce que je fixe le support sur la page?
Non, je vais fixer d'abord la pochette sur la pochette et après je vais faire ça comme ça. Ou si je la mets dans ce sens-là et que je fixe comme ça. Oui, on va faire comme ça. Hop. Pardon. On va fixer dans ce sens-là. Alors, dans ce sens, c'est-à-dire, vous allez avoir votre pochette comme ça. Alors, je vais commencer par coller ce premier côté-là. Avec ça, vous allez comprendre pourquoi. Alors, on va faire ça pour... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. On va faire ça pour la petite languette. Hop. Pardon. Et encore un hop. Désolée, hein. Et juste ici. Je vais également coller la deuxième petite languette. Allez, passe dedans. Alors, mon craft, pour le coup, est assez épais. C'est un 210 grammes ou 260 grammes, je crois. Je ne me rappelais plus exactement. Donc, hop, ça c'est pour les coins. Et toi, j'aimerais bien que tu rentres. Hop, je vais aller coller. Oh, bah encore un hop, dites donc. Alors, ceci étant fait, j'ai dit mon petit support. J'allais donc le mettre comme ceci. Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Oui, c'est ça. Je vais le poser comme ceci à l'intérieur. Comme ça, on va rabattre ceci. Ce sera collé. Bon, on va essayer de le faire ça, vous faire voir ça, mais droit. Voilà. Dans l'absolu. Et on fixera donc cette petite partie-là sur la page de l'album. Comme ça, on pourra l'ouvrir, la déplier. Ça gênera en rien du tout. Et vous voyez, ça fera 1 cm à peu près là. Puisqu'il y a 0,5 de la pochette et 0,5 d'ouverture ici sur la... Oh, je vais y arriver. J'ai perdu mes mots aujourd'hui. 0,5 donc sur la patte de... On va dire ça, sur la patte de fixation. Hop. Et ben encore un hop. Je suis désolée. Hein. Alors, on va poser ça ici. Oh, bah, je l'ai fait hors caméra, je suis désolée. Voilà. Et ensuite, donc je vais appuyer ici de façon à ce que la colle prenne bien. Et ensuite, je vais donc finir de coller ma petite pochette. Enfin, je coller le rabat. Bon, je m'en mets plein les doigts, mais bon, après, c'est pas très très grave. Alors, on referme le tout. Donc, j'ai rabattu ici. Je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne, que la colle prenne bien.
Et ensuite, je vais faire la deuxième et je vous retrouve tout de suite après. Donc, me revoilà avec les petites pochettes montées. Donc, j'ai laissé les petites épingles le temps que voilà, la colle prenne bien. Et on va s'intéresser donc à ce qu'on va mettre dedans. Alors, vous connaissez donc la matrice de découpe de chez Action qui a cette forme. Il y en a 3 en fait. Voilà la première. Et puis les autres sont un peu plus petites. Donc j'ai trouvé que au point de vue au niveau de la forme, c'était quand même assez sympa et assez pratique pour créer des petits livrets. Donc voilà, alors la matrice, j'ai pris celle qui faisait 19,5 par 11. Et j'en ai fait plusieurs. Et ensuite, donc j'ai pris le papier pour décorer à l'intérieur et mettre les photos. Voilà, tout simplement. Donc, que je retrouve, moi, mes petits carrés. Ah bah voilà, ils font 9 par 10 et demi. Hop, et vous voyez, encore un hop, ça y va tout seul. Ça rentre pile poil. C'est un peu flou, non? Ah non. Bon, ça, voilà, ça y va pile poil. Donc ça, pour aller dans les petites pochettes, et ben, ce sera super joli. J'aurais plus qu'à décorer l'extérieur et enfin les deux côtés de la petite pochette. Donc voilà, alors on va monter tout ça. Alors je vais les monter avec vous du coup. Alors j'avais fait du rose, du mauve et de l'imprimé. Alors je pense que je vais faire un rose. Je vais peut-être faire un imprimé sur le devant. Imprimé. Ouais, je vais faire ça. Un imprimé, un mauve, un imprimé et un rose. Je vais le mettre dans ce sens-là parce que j'avais écrit dessus. Alors, c'est parti. On colle le tout. J'ai dit que je commençais par un imprimé. Bon, on va coller dans le bon sens. Ce sera déjà pas mal. Ah, j'aurais peut-être pu arrondir les angles quand même. Ça va faire des petits livrets super chouettes. Le premier, j'ai dit mauve. Va falloir que je remplisse mon petit flacon. Donc petit flacon que j'ai acheté chez... où est-ce que je l'ai eu celui-là? Chez DGM. Voilà, en souple. Et pour le fermer, c'est une petite... Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, c'est une petite épingle avec les épingles de... Enfin, les épingles de couturière. Hein, donc, voilà. Ça rentre tout seul, ça ne sèche pas. C'est formidable. Pardon, excusez-moi. Alors, on continue. Alors, moi, je vais le finir hors caméra et je reviens tout de suite après. Les petites pochettes. Donc, en voilà la première, la deuxième, hop, et encore un hop. Voilà la deuxième. Et j'ai également donc fait les petits livrets hors caméra parce que bah, j'en ai fait 4 quand même et j'allais pas non plus vous laisser... Enfin, j'allais pas faire une vidéo de 4 heures pour 4 livrets, quoi. Donc voilà, les petits livrets à glisser. Ah bah du coup, ils vont être un peu épais. Alors, il va falloir que j'aplatisse un peu tout ça. Mais bon, de toute façon, ça va aller quand même. J'ai dit, on va aplatir. J'ai également découpé des carrés de donc 9,5 par 9,5. Comme ceci. Pour décorer
les pochettes. Alors, ce sera juste un papier de fond, hein, c'est pas... voilà, il y aura de la déco dessus. Donc, devant, derrière, j'ai choisi de les faire en rose. Donc, voilà, on va... Ah oui, je voulais faire une petite entaille pour pouvoir attraper les livrets. Alors, est-ce que je la fais tout de suite ou est-ce que je les laisse comme ça? Parce que avec ça, je peux faire une petite entaille. Mais, est-ce que ça va le faire ou pas? Alors, est-ce qu'elle va vouloir rentrer? Normalement, oui. Pourquoi tu ne veux pas rentrer? Ah, voilà. Alors, la petite astuce, je mets mon papier rose bien au bord à bord de ma pochette craft. Je centre à peu près le tout. Voilà. Donc j'ai bien fait passer un comme ça. Et j'appuie. Sauf si ça bouge. Voilà. Et voilà. Et du coup, une fois que tout est bien positionné, vous voyez, ça épouse parfaitement. Ah, moins flou, ça serait mieux. Ça épouse parfaitement la forme en laissant juste le petit... voilà, le petit rebord. C'est parti, on colle tout ça. Hop. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, des fois, il fait un peu flou, mais en fait, je sais pas, il a du mal à faire le point, mon téléphone. Donc, voilà. Et voilà, j'aime beaucoup, c'est trop mignon. Un autre papier juste derrière. Donc ce sera décoré hein, par la suite. Je ferai donc je fais le montage pour que vous ayez, je dirais, un tuto pour le réaliser. Après, c'est à vous de choisir vos papiers, votre déco. Voilà, c'est vraiment au goût de chacun, le sens des pages, etc. Si vous préférez avoir, je sais pas moi, des pochettes à l'entrée, enfin en première page d'album à la place d'une cascade avec des rabats comme moi j'ai fait, bah vous avez juste à positionner les à créer vos pages en fonction de ce que vous aimez et ce que vous souhaitez. Je dirais après rien n'est fixe, hein, tout est créé donc et tout est au goût de la créatrice en fait. Donc après c'est vraiment alors peux-tu passer s'il te plaît? Voilà, c'est formidable. Et toi aussi. Ah, ça s'accroche un petit peu. Alors, il veut pas y aller. Il ne veut pas y aller. Comment je vais faire? Ah, oui. Il ne voulait pas y aller, mais il était légèrement relevé. Donc, ça ne pouvait pas passer. Alors, voilà. Donc, même chose. On va... Voilà, c'est dans le bon sens. On va recentrer le tout. Le papier est bien positionné. Tout est en bord à bord. Ah, peut-être un tout petit peu décalé par là, le rose, là. Voilà, c'est un peu mieux. Voilà. Allez. Hop, super. J'adore. Vous voyez, c'est tout flou. Il a fait le point sur les papiers qui sont derrière. Voilà, formidable. Allez, on colle celui-ci également. Je vérifie que ça enregistre quand même encore.
Donc je disais, si vous préférez... enfin, les feuilles, les pages, vous les mettez dans le sens que vous voulez. Après, c'est juste un tuto, voilà, pour avoir, pour avoir des bases de... Je dirais des bases de départ. Après, faut vraiment faire l'album comme vous le souhaitez et comme vous le visualisez. Moi, je fais juste ça pour partager parce que j'aime bien faire ça. Et ensuite, par contre, je finaliserai l'album, je ferai les personnalisations et la déco hors caméra. Parce que sinon, après, ça va faire des vidéos de 4 heures. Un peu comme mes toutes premières vidéos que j'ai faites. Là, quand je regarde une carte vitrail, je l'avais pas je l'avais préparée, mais un minimum. Et je me suis un petit peu perdue en route. Et il y a 3/4 d'heure pour une carte. Ma foi, c'est quand même un peu long. Surtout que moi, je regarde les vidéos, mais en vitesse accélérée. Donc, donc je me dis, non, là, Lorna, 4 ça met 4 heures pour une carte, c'est bon quoi, à un moment donné, il faut arrêter. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait des petites choses hors caméra et que j'ai tout préparé à l'avance. Hop, et voilà, regardez si c'est pas mignon ça. Et ça, ce sera fixé dans l'album. Donc comme ça, on va pouvoir ça fera des battants quoi. Donc voilà les deux petites pochettes. Alors, je vais retirer le petit livret et on va passer à notre page. Alors, je vais pousser ça, surtout pas perdre parce que c'est pour ma... Ah, c'est tout flou. Non, c'est bon, c'est pas tout flou. Hop, ah bah je me perce les doigts. Voilà. Et j'ai dit que en face, nous allions mettre des pochettes. Hein, mais ça va être des pochettes comme ceci avec des sortes de grands tags à l'intérieur. Voilà. Alors, j'aime bien cette petite perfo là. La perfo là. C'est une perfo bordure et je la trouve vraiment trop mignonne. Donc voilà. Alors, je vous fais voir le papier parce que j'ai déjà tout coupé, tout préparé. Mais je vous fais voir, vous voyez, j'ai mis les pochettes avec un double face pour ajouter un petit peu de volume. Voilà. Et puis là, vous avez donc les papiers et les petites... Donc ça, ce sera sûrement des petites photos d'identité ou quelque chose du genre, voilà, pour par exemple l'arbre généalogique ou pour toute autre chose. Voilà, ça c'est devant, derrière. Donc ce sera sur notre deuxième page, juste ici. Mais avant de coller ceci, nous allons coller nos deux petites pochettes battantes. Comme ceci. Donc bien en bord à bord parce que elles font 10 chacune et votre album il fait 20 de haut. Donc c'est parti. Ou alors j'en mets qu'une. Oui, je vais faire ça. Je vais en faire qu'une. Je vais en mettre qu'une sur celle-ci et je mettrai la deuxième à un autre moment. Voilà, ça me plaît bien. Dans l'autre sens. Alors, je vais coller cette partie-là. Et on va essayer de prendre le centre. Donc, on a dit 10. Alors, un petit crayon pour faire un petit point. Alors, ça fait 20. Le 10, il est là. Et c'est ça. Hop, donc je vais faire un point à 5 et un point à 15. Ce sera bien évidemment l'emplacement de ma pochette. Bon, évidemment, ne faites pas ça parce que vous voyez, je fais plein de bêtises.
Je fais que des bêtises. Alors, on va faire ça. Alors, je vais juste, voilà, faire ça comme ça. Je vais remettre un peu de colle parce que je sais pas ce que j'ai fait. J'en ai plein les doigts, mais il n'y en a pas sur le papier. Oh, c'est pas mes doigts que je veux coller, mais c'est le papier. Alors, voilà, en faisant ça, ça va être un peu plus facile. Je maroufle bien. Et voilà, comme ça on aura notre petit rabat, notre petite pochette rabat. C'est super mignon ça. Ensuite, donc la grande pochette. Alors, ça va sûrement être la première. Ah bah puis ça va aller pile poil par-dessus. Ça va être top. Je vais peut-être la décaler légèrement. Voilà, pour être sûr qu'elle ne vienne pas gêner le tout. Bien la mettre en bord à bord avec la pliure. Voilà, super. Impec. Alors, j'avais dit donc la grande ici. Alors, comme c'est un album que j'ai fait en plusieurs étapes, en plusieurs fois, il faut que je retrouve donc la pochette d'en haut. Ça devait être la pochette en bas. Voilà. Mais alors, dans ces cas-là, est-ce que... Oui, voilà, c'était ça. Ça comme ça. Alors, je crois qu'il me fallait celui-ci en haut. Ou il allait là. Non, il allait là, celui-là. Voilà. Celui-ci, il allait là. Et ici en haut. Où est le... Ah, voilà. C'est bon, je retrouve mes couleurs. Ça va mieux. Alors, on en était là. Le chat, s'il peut arrêter de me déchirer mon papier, merci. Donc voilà, ça nous fait un petit truc comme ça. Ici, donc j'ai un premier petit tag où je mettrai du mauve dessus. Et il glissera ici comme ça. Et le deuxième, bien par ici. Donc le deuxième aura un fond rose avec un papier cadrage photo mauve, donc devant, derrière. Et, ah, dis donc, il ira comme ceci. Voilà, avec le papier mauve ici. Et je trouve que les couleurs, j'adore. Hein. Franchement, le papier imprimé est très joli. Mais, ouais, c'est... voilà, avec le petit rabat pochette. Voilà, donc hop, c'est parti. Et bien encore un hop. Alors, vous avez la première petite pochette qui fait, il me faut ma règle. J'avais tout préparé, mais j'ai la flemme de ressortir mes papiers, donc voilà. Alors, la première petite pochette, elle faisait donc 7,5 par 16. 7,5 par 16. J'ai découpé avec la perfo bordure ici. Et en dessous, j'ai mis donc en forme de U du double face. Comme ceci. Mon petit papier déco dessus. Donc celui-ci fait... Normalement, il va faire à peu près la même chose. Donc il fera 16 cm et j'ai mis 6,2. Bon, voilà, sur 6. À mon avis, ça devait être une chute de papier. J'aime bien retravailler mes chutes, donc je pense que ça devait être ça. Voilà. Donc là, j'ai dit 6,2. Ah oui, oui, oui. Ouais, 6,2 par 16. Donc ça, c'est pour le premier en bas. Ensuite, votre tag qui va se glisser à l'intérieur. Donc le tag fait 8 par 12. Voilà, et vos petits papiers pour aller dessus feront 11,5 par 6,5. Voilà. Ensuite, la grande pochette. Donc la grande pochette fait sûrement 16. Voilà, 16. Et
en hauteur, je pense que j'avais dû mettre 15,5. Voilà, 15,5. Sur lequel j'ai fait comme pour l'autre. Hein, j'ai perforé avec la perfo bordure. Et ensuite, j'ai pris un papier imprimé, donc qui fait 9 cm par 16. Et votre tag pour aller dans la grande pochette fera 17 par 12. 17 par 12. Parce que vous voyez, sur la grande pochette, voilà, en forme de U, le double face. Et comme ça se glisse dedans et ça bouge plus. Voilà. Et comme ça, on peut mettre des photos. Et votre petit papier ici, donc je dirais en base pour la pochette, je vais retrouver mes mots, hein, a fait 5,5, un peu plus de 5,5 par 16. Alors, on y va, on va commencer par coller la première juste ici. Hop, donc il fait 5,5 par 16. Bon, même si vous prenez 6 cm, c'est pas grave, hein. De toute façon, elle va descendre sous votre pochette, ça sert à rien de se prendre la tête à la hauteur. Voilà, vous savez qu'il faut qu'au minimum, ça fasse 5 cm. Alors, voilà pour le premier. J'aurais peut-être dû couper parce que du coup, mes 16 cm avec ma petite pochette, ça va peut-être déborder un petit peu. Alors, il va falloir réajuster. Ouais, 16, ça fait vraiment 16 pile sur la bordure. Comment je vais faire ça? 16, si je prends 15,5, ça va être un petit peu plus court. Et je pense que je vais faire ça. Je vais prendre 15,5. Hop, alors on va essayer. Alors les bêtises à pas faire, voilà. On est dedans, hein. Moi en tout cas j'y suis. Donc je vous invite à prendre plus 15,5 que 16. Alors j'espère que ça va le faire. Oui, voilà. C'est quand même plus sympa d'avoir un petit rebord comme ça, plutôt que d'être à ras. Et vous voyez, à ras, après, ça fait pas top. Donc, ouais, voilà, 15,5. 15,5. Alors, je vais remettre un petit point de colle, juste ici. Et voilà. Alors, un petit pour essuyer le surplus. Ensuite, donc, la grande pochette. La grande pochette. On a dit, et ben voilà, juste ici. Impeccable. Alors là, par contre, voilà, c'est la même chose. Alors, je vais tenter de retirer à peu près, je dirais même pas 5 mm. Faut vraiment que ça arrive juste ici. Voilà, je ne sais pas si vous voyez les détails de ma... Je vais essayer de vous faire voir. Hop, non, les détails. Voilà, le détail. Oh, vous voyez très bien là. Il faut que ça arrive juste là, au niveau de ma règle. Donc je tente, ouais, je tente ma chance. Il y a quoi? Il n'y a même pas 1 millimètre à retirer. Il doit y avoir 2 à peu près, je pense. Je pense, oui, 2 mm. Donc 2 mm. Oui, allez, hop, je le tente. Je vous reprends tout de suite après. J'ai testé les 2 mm. Eh ben, écoutez, ma foi,
ça l'a fait. Voilà les 2 mm qui étaient en trop et qui me chagrinaient sur ma jolie petite pochette. Voilà, de cette façon, il n'y aura absolument rien qui va gêner et tout ira super bien. Voilà, alors hop, et bien encore un hop, c'est parti, on retire le double face sans se coller les doigts. Haha. Allez. Et je vais venir coller. Ouais. Et voilà, un petit coup de plioir. Hop. Et bien encore un hop. Voilà, je vais coller dessus mon petit papier. Ben là, du coup, en fait, je vais... très exactement, je vais faire la même chose. Je vais retirer un demi-millimètre. Non, je rigole, pas un demi-millimètre, mais il y a 3 mm d'écart, en fait. J'ai pris 3 mm de plus. C'était par rapport à ma pochette. Donc, je recommence. Je vais retirer. Je vais le faire à la guillotine. Hop. Pour 3 mm, allez, je tente guillotine. Ça va 17 fois plus vite que le ciseau. Et voilà. Formidable. J'aime beaucoup les couleurs de ce papier. Allez, on le colle. Alors, j'espère que vous, chez vous, vous suivez. Après, vous pouvez faire pause. Il n'y a aucun problème. C'est les avantages de YouTube. Voilà. Moi, j'essaye d'aller relativement vite pour que la vidéo ne fasse pas 3h30. Voilà. Ensuite, l'autre petite pochette. Je pense que je vais être dans le même problème, ou la même optique de... Voilà. Parce que là, ça va frotter. Ouais, il va falloir que je retire également. Donc là, même chose, je vais faire un petit trait comme ceci, juste là. Et ensuite, je vais... Voilà, et là, je vais retailler ma petite pochette. Alors, j'avais très peur de couper au début parce que je me suis dit, oh, vu que j'ai déjà mis le double face, ça va coller à mon ciseau, ça va faire du grand n'importe quoi. Je vais tout arracher, mais non. Voilà, super. On retire le papier du double face. Ah, sans se coller les doigts. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire. Me coller les doigts. Et voilà, on est bon. Et il va me falloir donc le papier rose que je vais mettre ici. Même chose, je vais retirer un petit millimètre. Alors, je vais le retirer par là parce que mon papier est pas très beau. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai même un couteau, enfin un couteau, un scalpel. Hop. Ouais, voilà. Allez, on le colle. Et ensuite, on va s'occuper donc des tags pour glisser à l'intérieur. Ça filme encore? Formidable. Voilà, pour glisser à l'intérieur des pochettes que l'on vient de faire. Et je m'en mets plein les doigts. Ah, je suis désolée, c'est la batterie de mon enceinte qui vient de biper. Et voilà. Les pochettes sont faites. Maintenant, on va passer à la déco des tags.
Donc le grand. Viens ici, toi. Alors, le grand, et puis j'ai dit 2 mauves pour mettre 2 cadrages mauves. Voilà pour les photos. Donc ça, ce sera le premier. Et ensuite, le deuxième, on va faire pareil. Donc un petit rectangle mauve. Et dessus, je vais mettre des petits... Oh, je suis désolée de la mèche, hein. Des petits cadrages photos en rose. Voilà notre première page, enfin notre deuxième page. Et notre petite pochette. Pochette. C'est comme ça. Pochette. On appelle ça une pochette. Voilà. Et terminé. Ah bah je vais le mettre dans l'autre sens. Ça va être mieux. Ça va être plus sympa pour les couleurs. Voilà. Ah, super. Et ben voilà. Cette page-là est terminée. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut, salut!